un espace, un destin et des peuples unis face à la menace terroriste dans le Sahel. L'armée de la Confédération des États du Sahel entre en jeu et de lourdes pertes sont infligées aux terroristes. L'opération est baptisée Yereko 2. La stratégie était bien ficelée. Il n'y avait aucune échappatoire pour les terroristes. L'expérience malienne, ajoutée à l'expertise burkinabé, appuyée par la force de frappe nigérienne, ont permis de remporter des victoires sur l'ennemi dans le Gourmand. Le bilan est sans appel. 13 suspects interpellés, des terroristes neutralisés avec leurs complices, 8 motos récupérées, 2 AK-47, un PA, un fusil de chasse, 27 détonateurs, 2 porte-chargeurs et 3 Motorola récupérés. Une moto montée de mortier détruite, 12 bidons d'essence, 37 fûts de gasoil, une tenue treillie, 2 téléphones, 40 paquets de bâches, 2 sacs de mille, 2 réfrigérateurs, 2 minolabs et une somme de 22 500 ont été saisis. C'est le vœu de tout militaire d'abord de participer à des opérations conjointes, et particulièrement pour nous dans le cadre de l'AES. Cette pensée est d'autant plus positive que j'ai participé non seulement à la mise à jour du CONOPS de l'opération à l'OPLAN, et aujourd'hui je suis sur le terrain dans le cadre de l'exécution de cette même opération qui est à sa deuxième phase. On est là sur le terrain pour ce combat-là, on est là sur le terrain pour notre population. Nous avons la volonté politique, nous avons la ressource humaine. Le reste là, c'est à nous en tant que force armée de matérialiser toute la volonté de nos autorités et de notre population. Ça ne va pas être facile, il faut s'armer de courage, il faut avoir la volonté, il faut être prêt à se sacrifier vraiment pour notre population. La zone des 3 frontières, il faudra le dire, est une zone à fort enjeu sécuritaire. C'est vrai, mais également à fort enjeu socio-économique. Dans la lutte contre le terrorisme, l'un des objectifs que les forces de l'AES se sont fixés est l'assèchement des ressources des terroristes. Donc il fallait en tout cas avoir l'initiative dans cette zone qui constitue quand même une source d'approvisionnement du terrorisme. Il faut savoir que l'opération a été dénommée l'opération Yereko dans ce sens-là d'attester de la volonté politique d'affirmation de la souveraineté par nos États. Yereko 1 s'est tenu en décembre 2024 à l'issue de la planification du niveau opératif à Bamako, qui a élaboré le CONOPS et le plan du niveau opératif. Et l'opération que nous venons juste de mener en ce fin février et début mars, dénommée Yereko 2, consécutive à l'opération Yereko 1, prend en compte certaines difficultés rencontrées au niveau de l'opération Yereko 1, parce qu'à l'issue de l'opération Yereko 1, les chefs d'état-major des 3 armées se sont réunis pour faire une appréciation, pour faire un retour d'expérience. Ce sont ces retours d'expérience qu'on a pris en compte pour pouvoir faire de cette opération Yereko 2 une opération à succès. Le ton est ainsi donné avec cette opération de la force unifiée dans les localités de Tessit, Tira, Marcoy et alentours. C'est désormais une armée au service des peuples de la Confédération avec comme seul objectif d'éradiquer le terrorisme dans le Sahel. Ila mama brazula jadindo maja
nyamina araba kale odo maria L'AES se consolide fortement dans les 3 pays. Le lundi 3 mars, le drapeau de la Confédération a été hissé simultanément à la grande surprise du monde entier. Notre Confédération, à travers ce geste et fait symbolique, a franchi des pas importants. Toute la diplomatie africaine et occidentale a été témoin de la levée des couleurs de notre Confédération, cérémonie présidée par le général d'armée Assimi Goïta, chef d'État, chef suprême des armées et président de la Confédération des États du Sahel. Les peuples de l'AES soutiennent la Confédération comme les étoiles soutiennent la lune. Notre souveraineté est acquise et désormais nous pouvons circuler librement dans cet espace sans inquiétude. La belle heure de notre AES a sonné. À nous la victoire. Nous ne reculerons devant rien. L'AES n'est pas la pâte à modeler des enfants comme la CEDEAO aux mains des sponsors. Il n'est plus possible d'empoisonner notre avenir par des muletiers. La terre ne se dérobe pas sous nos pieds, ni le ciel ne tombera sur nos têtes. Nous en sommes sûrs. Aucun plateau de médias mensonges ne nous effrayera. Fini de nous prendre la tête. L'AES est l'énergie positive pour ceux qui ignorent. Nous ne sommes plus dans le moule des partenaires comme par le passé, où le seul droit qu'on avait est de dire oui. Oui à toutes les propositions. Nous avons aujourd'hui les moyens les plus sophistiqués pour faire face à une randonnée guerrière. Nos forces de défense et de sécurité ont considérablement affaibli les terroristes. C'est indiscutable. La preuve, hier, ils pouvaient occuper une zone et même se maintenir, mais aujourd'hui, il n'en est pas question. Ils sont derrière le petit écran des journalistes alimentaires spécialisés dans la mésinformation, désinformation et malinformation. Ils sont là comme les crapauds en manque d'eau. Les forces de sécurité et les services de renseignement de l'AES sont mobilisés avec détermination et professionnalisme pour détecter, prévenir et neutraliser toute menace susceptible de nuire à la sécurité collective. Restez unis, peuple de l'AES, et faites preuve de solidarité, car la coopération de chacun est essentielle pour maintenir notre stabilité et notre cohésion sociale. Les forces de sécurité et les services de renseignement de l'AES sont vigilants et travaillent en étroite collaboration avec les alliés internationaux pour anticiper et contrer toute forme de radicalisation et d'extrémisme violent. Soyez rassurés, ensemble, nous surmonterons cette épreuve. Bato majarani mari basri dangoma atarida. Bato majarani tamade indri jagoro atarida. Maule kolo koluga jalu menyanye sajara sabahu la jamae.